Nous sommes le dimanche 21 avril 2013. Bonjour, bonsoir à tous. Bienvenue dans cette édition d'information. Pulsation, l'essentiel de l'actualité de la journée. À la une de l'actualité, justement, des réactions suite à l'élection du bureau du collège transitoire du Conseil électoral permanent. Tous des proches du pouvoir dénoncent le député Patrick Joseph. Ce conseil ne saurait réaliser des élections démocratiques. Selon l'élu de Marmelade Saint-Michel de Latalaye, le poste de la présidence du CTCEP revient à Emmanuel Ménard. Ce conseil électoral n'inspire pas confiance, indique André Michel, alors que le secrétaire général du PNDPH, Tunette Delpé, parle d'un conseil électoral taillé sur mesure pour l'exécutif. Cependant, l'opposition se prépare à participer au prochain scrutin. Clôture ce dimanche de la deuxième édition de la foire Verrette à la découverte du livre, une manifestation culturelle qui a drainé des centaines de personnes pendant 3 jours. Le député de Verrette, Vikenze Rilus, se félicite du succès de l'événement. Dans l'actualité internationale, des milliers de secouristes s'affairaient ce dimanche à dégager la victime et soigner des milliers de blessés du tremblement de terre qui a fait au moins 203 morts et disparus au Sichuan, dans le sud-ouest de la Chine. Les blessés continuaient d'affluer dans les hôpitaux submergés accueillis, la plupart sous des tentes dressées pour l'occasion. Opposants et partisans du mariage homosexuel ont manifesté ce dimanche en France, 2 jours avant le vote solennel du projet de loi ouvrant le mariage et donc l'adoption aux couples de même sexe. Et puis l'actualité sportive, Novak Djokovic a remporté ce dimanche son premier titre à Monte-Carlo en mettant fin à l'incroyable invincibilité de Rafael Nadal, vainqueur des 8 dernières éditions sur le rocher. Et en France, des milliers de personnes en liesse sont ovationnées. Ce dimanche à Saint-Étienne, les joueurs de l'équipe de football victorieuse samedi soir de la Coupe de la Ligue, le premier trophée du club depuis 32 ans. Voilà, mesdames et messieurs, pour le menu du journal. Du 15 avril au 15 mai, Télépluriel organise un grand concours de chroniqueurs et de commentateurs sportifs avec à la clé des primes exceptionnelles. Tandis ça, 2 gros gagnants ont joué une chance entraîner équipe sportive Téléa. Oui, la possibilité pour les 2 super gagnants d'intégrer l'équipe sportive de la télévision. Dans la possibilité de but, la frappe et goal! Attention, 15 mai, c'est la date limite pour déposer vos démos sur DVD à Télépluriel, chaîne 44, Delma 19, numéro 8. Télépluriel, une télé vraiment différente. C'est parti pour le développement du journal. L'actualité locale est dominée par l'installation des nouveaux conseillers électoraux suivis de la formation du bureau du collège transitoire du Conseil électoral permanent. Sans surprise, c'est Emmanuel Ménard qui a été élu président du CTCEP. Le député de Marmelade dénonce la volonté de l'exécutif de s'accaparer des prochaines joutes électorales. Patrick Joseph en veut pour preuve le bureau du collège transitoire du Conseil électoral permanent, qui n'est composé que de proches du pouvoir en place. Ce conseil ne saurait réaliser des élections démocratiques de la vie du parlementaire. L'un des invités de l'émission Sans détour. Nous pouvons encore une fois avancer dans ça comme projet pour lui en fait accaparer, du moins gagner mise sur toute institution dans le pays, particulièrement le conseil électoral qui montait là. Nous voyons que Jean Rumeur a couru et qu'il n'y a pas rumeur encore, il a confirmé que ces gens exécutifs là, c'est comme ça qui passé.
et quand il compromis qui fait, bon, par contre, il arrive dans compromission, mais cependant, nous voyons que l'exécutif là, en fait, il y a un rare ça, et côté que mon était souhaité venir président du conseil électoral là, il est effectivement président. Donc, j'ai regardé l'installation conseil là, j'ai regardé le discours qu'a fait, et miraculeusement, comme si je dit, ou qu'a pensé que pour une élection qui a bien organisée dans le pays. Mais de toute façon, je ne pas croire que miracle là son bagage est facile, parce que s'il est facile, le pays a au moins ta connaît de bons jours. Donc, député, vous dit si l'élection ça fait une bonne élection, c'est un miracle à pied? C'est un miracle à pied, parce que il y a un exécutif qui lui-même déjà besoin de contrôle du conseil électoral. Donc, si pour avoir une bonne élection qui peut organiser dans le pays, l'exécutif n'a pas besoin de velléité pour avoir un contrôle du conseil électoral. Là. Et nous connaissons tout ça qui dit, tout ça qui parle, etc., qui mène nous jusqu'à la formation bureau. Ça. Donc, ça veut dire, moi-même, comme citoyen qui suivre, ou bien qui fait politique et qui suivre politique, là, ça fait longtemps dans le pays. Et M. Sao, Maître Michel et Dr. Delpé, qui eux-mêmes sont des acteurs qui longtemps ont été courageux dans la politique. Donc, je ne crois pas que tout le monde est capable de souhaiter que l'élection, ça n'a pas l'air, son bagage qui bien organisé. Parce que vous avez besoin d'un exécutif qui peut faire l'élection, pour bien organiser, fonction exécutive qui t'a montré l'impartial, même quand l'État va faire jouer de politique, mais plus ou moins, il était capable d'avoir une attitude responsable. Donc, si vous avez un exécutif, projet parle, c'est arrivé, bien contrôle conseil électoral, fort sceptique, et faut pas confiant en aucun cas, ou pas confiant que vous allez avoir une bonne élection. Ce conseil électoral n'inspire pas confiance, selon André et Michel. Cependant, l'opposition se prépare à participer au prochain scrutin. Le président Martelly pourrait être contraint de quitter le pouvoir. C'est en train de truquer les résultats, prévient le leader du groupe des 77, qui croit que les partis de l'opposition ont les moyens de remporter les prochaines élections. Non dynamique côté nous a subi le péché originel. Et pendant tout le processus électoral, nous allons subir ce péché originel. Ce péché originel, c'est que la méthode qui a été utilisée pour créer ce conseil électoral est mauvaise parce que automatiquement, nous sommes arrivés à la conclusion que nous ne sommes pas capables de faire un conseil électoral conformément à prescrit la Constitution. Il fallait engager des démarches avec l'ensemble des acteurs de la vie nationale pour nous chercher compromis, pour nous chercher consensus, pour nous faire un conseil électoral équilibré. Depuis nous pas de fait, nous étions déjà dans un problème. Maintenant, avec une certaine complicité de l'international, on sort de coup fourré bon côté pouvoir, naïveté et même complicité Jean Pépéré là bon côté parlement, ou bien on secteur dans le parlement, nous avons ça là comme conseil électoral. Il est déjà déséquilibré. Et là, dit déséquilibré, parce que regardez les trois pouvoirs représentés. Nous, moi-même avec vous, ou même comme journaliste, et qui comprennent une question, nous tous qui là, nous connaissons que cette histoire de trois pouvoirs, c'est quelque chose à faire. C'est fait pour nous faire. Il faut exister vrai, il faut chital pour qu'on prenne encore. C'est fait pour nous faire. L'on dit trois pouvoirs, on ne connaît pas ça, on connaît qu'il n'y a pas un parlement qui fonctionne comme un pouvoir indépendant. On connaît la marge de manœuvre de l'exécutif pour côté parlement. CSPJ, c'est la même chose. Bref, le CEP est déséquilibré et la manière dont ce bureau a été constitué, il traduit le déséquilibre-là. Et je crois que beaucoup de pouvoirs, ils ont un petit gens maladroits parce qu'ils prennent tout net. Ils prennent un président, ils prennent un vice-président, ils prennent un secrétaire général, ils prennent un trésorier. Mais même là, m'estimer un petit gens maladroit. Vous êtes supposé qu'ils ont l'autre monde glisser là, avec un rôle important. Bon, c'est l'arrogance. Ouais? C'est l'arrogance et c'est peut-être un manque de droiture politique. Tout compte fait, ça confirme la mainmise du pouvoir sur l'appareil électoral. Mais attention, l'opposition, l'inon dynamique là, c'est ça, le moment crucial, c'est le moment de choisir. Même si nous connaissons que ce CEP est dominé par le pouvoir exécutif, 6 membres ou bien 7 membres, même si nous connaissons volonté exécutive là pour le fond élection taillée sur mesure, élection piquée collée, mais malgré ça, nous disons la donne. Et c'est ça
qui complexe la question. Hein? Et c'est cette complexité du jeu politique qui qu'on rend insaisissable parfois pour le simple citoyen. Mais nous-mêmes, nous connaissons ça n'a joué. Nous pas naïfs, nous disons, nous connaissons ça au faire, mais nous la donne. Nous la donne parce que nous croyons que malgré ou capable toujours contrôler un conseil électoral, mais l'acteur principal en matière d'élection, c'est la population. Et nous entrons dans une dynamique, ça a toutes fins utiles. Et ça fait, nous dit, le mot d'ordre est clair. Nous prenons une élection comme opposition républicaine pour gagner. S'il fait bien, il faut nous gagner. S'il fait mal, il faut monsieur tirer la révérence. Et s'il pas fait, il faut monsieur tirer la révérence. C'est une sorte de stratégie ou coller au plan ou pas coller au plan. Participant lui aussi à l'émission, le secrétaire général du PNDPH parle d'un conseil électoral taillé sur mesure pour l'exécutif. Thionel Delpé appelle la population à la vigilance. Qui dit à coquet ennemi. Une fois nous avons retourné pays dans la République des coquins, et dans mi-temps coquin, ou pas bien qu'à plus gros coquin passer exécutif là. Puisque c'est les toute manœuvre. L'argent pour faire corruption. Donc, par conséquent, je ne dis pas modèle conseil électoral brigandage, puisque ça nous là, il n'y a pas aucun homme constitutionnel qui régit. Donc, nous sommes pays qui nagent dans le vide constitutionnel. Donc, nous bail. En général, c'était toujours l'exécutif, tout le monde toujours a pointé du doigt comme pouvoir qui toujours a violé Constitution, qui toujours a créé dérives. Mais je ne dis pas, c'est tous les trois pouvoirs qui rendent le pays à nos dérives constitutionnelles. Donc avec ces conséquences dérives-là, que je ne dis que nous vivons côté que on dit un pile acteur dans le Parlement, ça, sauf fait exécutif là ou les dans farine, et pour nous, et à partir de une faux commission bicamérale, parce que nous on dit faux commission bicamérale, parce que pas aucun côté dans la Constitution qui baille parlementaire au droit de mettre des commissions bicamérales pour négocier à Parlement, pour négocier avec l'exécutif. Donc je dis tout, ils accouché un accord tête chatte, et accord tête chatte que accouché là, oui, bien dans le Parlement, même accord ça, ils n'ont pas respecté, et ils ont banni conseil électoral ça, qui peut être non qui va organiser l'élection ça. Donc par conséquent, l'exécutif là, il fait tout stratagème, il arrive à saleté et avec déjà un concept que le devine avec lui, un conseil électoral permanent conjoncturel. Effectivement, son conseil permanent conjoncturel, côté que le Parlement a prêté le flanc, et puis je ne dis pas, nous avons ça que nous avons là, côté dans la route là, jusqu'à présent, l'exécutif là, il porte la maillole. Voilà, des extraits des invités de Sans Détour. Sans Détour, c'est tous les dimanches soirs à 8h avec des rediffusions à 11h du matin et 10h du soir le lundi. À titre de rappel, l'élection du bureau du collège transitoire du Conseil électoral permanent s'est déroulée vendredi après-midi après la prestation de serment et l'installation des conseillers électoraux. C'est l'un des représentants de l'exécutif Emmanuel Ménard qui a été élu président avec 5 voix contre 3 pour Léopold Berlanger, désigné par le Conseil supérieur du pouvoir judiciaire. L'ancien député Pierre-Simon Georges, représentant du Parlement qui visait également la présidence du bureau, a fait retrait de sa candidature et a finalement été élu trésorier. Marie Cluny Dumé-Miracle, désignée par le Parlement, a été élue vice-présidente et Carole Duclerville-Fleuriel a hérité du poste de secrétaire général. Les autres membres sont des conseillers, à savoir Léopold de Berlanger, Aplis Félix, Némi Joseph, Chantal Raymond et Margaret Giraud-Saint-Louis. Justement, revenons sur la prestation des 9 membres du collège transitoire du Conseil électoral permanent vendredi. Les nouveaux conseillers se sont engagés à réaliser des élections libres, honnêtes et démocratiques. Emmanuel Ménard, l'un des représentants de l'exécutif, se félicite du fait que le pays est sur la voie de la légalité constitutionnelle. Et Léopold Berlanger, désigné par le pouvoir judiciaire, a plaidé pour donc une nouvelle approche de la question électorale en Haïti qui doit s'inspirer d'une nouvelle éthique ancrée dans les valeurs républicaines qui imposent le respect des règles du jeu démocratique. C'est le ministre de la Justice, Jean-Renel Sanon, qui a donné investiture aux nouveaux conseillers électoraux en l'absence du président Michel Martelly et de son premier ministre Laurent Lamotte, tous deux en voyage à l'étranger. Suivez. Je jure
d'appliquer et de faire appliquer les dispositions de la loi électorale et de m'acquitter de ma tâche avec dignité, indépendance, impartialité et patriotisme. Les 9 membres du collège transitoire du Conseil électoral permanent ont prêté serment ce vendredi à la Cour de cassation. Les nouveaux conseillers électoraux ont pour mission spécifique d'organiser les prochaines élections sénatoriales, municipales et locales. Emmanuel Ménard, l'un des représentants de l'exécutif au CTCEP, estime que le pays est enfin sur la route de la légalité constitutionnelle. Les conseillers électoraux sont prêts, a-t-il dit, à relever le défi qui est de réaliser de bonnes élections. Nous sommes disposés à réaliser des élections libres dans les limites de notre mandat et dans les limites de la Constitution. Je dis ce matin à la nation haïtienne, soyez confiants. Les 9 conseillers électoraux appelés à la barre feront face aux défis que le grand architecte de l'univers nous vienne en aide. Marie-Carole Innocent Floréal du Clairville, du Conseil supérieur du pouvoir judiciaire, donne la garantie que le nouveau conseil sera à la hauteur de sa mission. entière et aux différentes institutions que nous représentions, que nous sommes à la hauteur de la confiance placée en nous et que le Dieu Tout-Puissant daigne nous assister et nous couvrir de sa grâce tout au long de notre mission. Pierre-Simon Georges, l'un des délégués du Parlement, a lui appelé tous les secteurs de la vie nationale à accompagner le collège transitoire du Conseil électoral permanent. À ses collègues, il a rappelé que les prochaines élections doivent contribuer au changement dans le pays. Chers conseillers, chères conseillères, la balle est maintenant dans notre camp. Créons aussi par ces élections démocratiques des conditions favorables à la stabilité institutionnelle, à la croissance économique et au progrès au bénéfice de notre cher Haïti. Apportons notre quote-part à la construction d'une société juste où dans ce domaine électoral qui nous concerne particulièrement, le meilleur puisse gagner. Ce sera dans le respect des règles du jeu clairement établies et rigoureusement définies, un gage certain de légitimité pour les plus élus, pour les futurs élus, le signal de l'instauration des pratiques électorales régulières obéissant aux normes constitutionnelles. Je lance un appel sincère à toutes les forces vives du pays, que tous ces partenaires obligés de la grande entreprise se délestent de toute idée préconçue, de tout préjugé vis-à-vis du collège provisoire du Conseil électoral permanent. La parturition a été lente et douloureuse, on peut en convenir, mais l'enfant qui en est né pousse un premier cri clair et loyal, espérant, sollicitant même des mains tendues pour un accueil de chaleur humaine, politique, dépourvu d'a priorisme négatif, de suspicion et de méfiance. Léopold de Berlanger Junior, l'un des 3 représentants du Conseil supérieur du pouvoir judiciaire, a plaidé pour une nouvelle approche de la question électorale en Haïti qui doit s'inspirer d'une nouvelle éthique qui impose le respect des règles du jeu démocratique. Le moment est venu pour nous, fils et filles d'Haïti, de penser et d'aborder autrement la question des élections dans notre pays. Notre approche devra s'inspirer d'une nouvelle éthique ancrée dans les valeurs républicaines, celle qui privilégie la primauté de l'intérêt collectif et du bien commun sur les intérêts individuels, les intérêts particuliers et les intérêts de clan. Cette nouvelle éthique qui émane d'une volonté nationale, qui priorise l'effort national et l'engagement citoyen pour la réalisation de nos élections. Cette nouvelle éthique qui nous impose à tous et à toutes le respect des règles du jeu démocratique. La prestation de serment des nouveaux conseillers électoraux à la Cour de cassation s'est déroulée en présence du ministre de la Justice, Maître Jean-Ronel Sanon, de hauts fonctionnaires de l'État et des membres du corps diplomatique, mais en l'absence du président Michel Martelly,
et du Premier ministre Laurent Lamotte en visite à l'étranger. Les 9 membres du collège transitoire du Conseil électoral permanent sont Marie-Cluny Dumé, Miracle, Néhémie Joseph, Pierre-Simon Georges pour le Parlement, Léopold de Berlanger, Félix Aplix, Carole Innocent Floréal Duplerville pour le Conseil supérieur du pouvoir judiciaire, Emmanuel Ménard, Margaret Saint-Louis et Chantal Raymond pour l'exécutif. Autre point de l'actualité, clôture ce dimanche de la 2e édition de la Foire Verrette à la découverte du livre, une grande manifestation culturelle qui a drainé des centaines de personnes pendant 3 jours. Et une grande manifestation culturelle, et je dis cette année, les organisateurs avaient décidé de rendre hommage à l'écrivain anglais William Shakespeare, l'auteur de Roméo et Juliette, et l'écrivain haïtien Franck Etienne pour sa contribution remarquable à la littérature haïtienne. Le député de Verrette, Viken Zerilus, s'est félicité du succès de l'événement. Verrette à la découverte du livre, petit commence par imposer, commence par rester dans tradition et mounio comme activité ville lui-même, comme activité commune. Donc c'est l'école tout côté qui participait. L'aime dit tout côté, dans toute section qui participent avec nous depuis dimanche, depuis jeudi. Donc c'est 2 éléments qui montrent clairement Verrette à la découverte du livre, même si siège central là, c'est Verrette, mais son bagage qui est amené à travers la commune de Verrette, à travers toute la communauté. Il faut nous dire Verrette à la découverte du livre, il inscrit dans une dynamique qui est beaucoup plus large, mis à part de foire là, ouais. C'est vrai que fois là nous fait pendant 3 jours, auteurs, écrivains viennent, ils parlent, ils vendent, ils discutent, ils dialoguent avec Simonio, mais il y a un paquet d'autres activités parallèles. Atelier nous fait dans l'école pendant toute l'année, ils inscrits dans le cadre de ça tout. Ouais, ça me donne visite d'ateliers d'écriture ou d'initiation que nous faisons inscrits dans le cadre de ça tout. Conférence nous fait pendant toute l'année, ils inscrits dans le cadre de ça tout. Parce que j'en dis, activité n'a pas été un bagage qui fait un jour dans l'année ou bien un week-end dans l'année. Et puis c'est l'autre année encore pour le casser rendez-vous. Donc moi je pense que nous avons là, mais pendant toute l'année, nous avons saclé, nous avons posé. Et ça a remarqué, ne serait-ce que pas ensemble d'activités intermédiaires entre 2 fois, tout le monde ne va pas mobiliser. Donc c'est pour dire que pendant toute l'année, compagnie de théâtre viennent jouer. Et il y a un groupe qui vient jouer dans l'école et continuer à montrer Timounio rapport qui gagne entre texte théâtre et écrivain, parce que texte même si c'est théâtre joué, mais par contre texte là il fait avant pièce là jouer, et pour pièce là jouer faut texte là li faut que capable lire auteur. Donc tout ça chita son seule base qui c'est lecture là lui-même. Première édition enfin nous t'ai annoncé 2 écrivains qui étaient à l'honneur dans la 2e édition. Année ça nous avons gagné 2 écrivains yo et dit public là et qui est sur même. Et édition 2014 la fête dans l'honneur Jacques Roumain avec Jean Jono. Nous prenons dimension ça par rapport à 2 auteurs ça qui semblaient dans le sens qui ça comprendre de environnement, qui ça fait par exemple de dégradation environnement, qui solution proposée, etc. Donc Jacques Roumain, Jean Jono, jusqu'à présent, c'est 2 écrivains ça nous comptons honorer et pendant la 3e édition de Verrette à la découverte du livre. L'écrivain Franck Etienne a pris le temps de discuter de ses œuvres avec les jeunes venus nombreux à la foire du livre et leur ont prodigué des conseils. Merci. D'abord, Marie-Xavier, ensuite député Viken Zerilus, et puis tout le monde qui est là et tout ça pas là. Nous, un seul bagage. La vie, plein de problèmes là-dedans. Nous, pour nous tomber, nous tomber pour lever. Pour tomber pour apprendre à camper. Pour tomber pour apprendre à marcher. Et c'est ça, si le pays a, avec tout dirigeant là-dedans, depuis 1804, depuis les définitions touillées de Saline, si ça qui vient après, c'est pas de chirépite, c'est pas de gourmet, c'est pas de hing-hang,
L'organisation Femmes en démocratie a lancé cette semaine à la 8e édition de la foire annuelle Femmes, Création et Production. Cet événement se déroulera les 11 et 12 mai prochains à l'hôtel Caribé et Convention Center. La présidente de Femmes en démocratie, Nadège Beauville, informe que plus d'une soixantaine de femmes auront la possibilité d'exposer leurs produits à cette 8e salon Femmes, Création et Production. Cette exposition permettra également de toucher à travers les participantes plus de 5000 producteurs, artisans et designers qui travaillent dans le secteur. D'habitude, nous aurons plus d'une soixantaine d'exposantes et les villages sont exposés également. Ensuite, il y a également, on peut parler de l'impact de tout ceci sur non seulement les bénéficiaires directs, qui sont les designers, les artisans, mais également il y a les bénéficiaires indirects. Donc là, nous allons quand même toucher à travers ces soixantaines d'expositions, etc. et plus de 5000 personnes, c'est-à-dire on parle de producteurs, artisans, designers et tous ceux qui sont dans le réseau et qui travaillent et pour réaliser ces produits. N'oubliez pas surtout, on parle de la production, de la production féminine. Mais à travers tous ces villages, vous savez que également, quand on dit production féminine, et on parle du fort potentiel de ces femmes qui interviennent. Et il y a également les hommes qui sont dans la production, dans l'artisanat, et qui accompagnent ces femmes dans ce travail également. Les différents produits, comme vous savez, d'habitude nous avons les différents secteurs. Il y a mode et les accessoires de mode. Et il y a plusieurs de ces femmes dans la salle qui en portent. Je commence par moi. C'est un produit d'une des exposantes de la salle. Il y a également l'aspect agribusiness. Il y a ce qu'on appelle décoration intérieure. Et quand on dit accessoires, il faut voir également les sacs à main. Il y aura un défilé de mode et toute cette partie, c'est avec la participation, l'appui de Mode Haïti. Pour le support que nous donne l'Union européenne, nous avons naturellement d'autres sponsors. Et le budget, normalement, s'élève à environ 10 millions de gourdes. La foire a bénéficié d'une subvention de plus de 5,6 millions de gourdes du programme d'appui du renforcement de la culture et de l'art pour le développement économique et social dans le cadre d'un projet d'appui à la promotion de produits artisanaux locaux. Barbara Prézo, régisseur du programme Arcade, diffère du renforcement des capacités des entreprises artisanales et des associations d'artisans, une priorité pour les aider à répondre aux exigences du marché international. Le programme d'appui au renforcement de la culture et de l'art pour le développement économique et social, Arcade, apporte une subvention à la Fondation Voix essentielle Femmes en démocratie pour un projet qui s'intitule « Appui à la promotion de produits artisanaux locaux ». Donc ce projet va bien au-delà de ce salon. Le montant de la subvention est de 5 237 000 gourdes et Femmes en démocratie doit aller chercher 10% supplémentaires pour arriver à la somme de 6 357 512 gourdes, qui est le montant global du projet. Donc c'est une exigence, mais c'est un exercice qui permet d'impliquer les bénéficiaires. La durée du projet est de 7 mois. Il va se dérouler, il va toucher des bénéficiaires donc à Port-au-Prince, à Pétionville, à Léogane, Jacmel, la vallée de Jacmel, Abricot, Croix-des-Bouquets, Petite-Rivière de l'Artibonite, Milo. Le projet va permettre de renforcer les capacités d'entreprises artisanales et d'associations d'artisanes et artisans afin de répondre aux exigences et aux tendances de marchés locaux et internationaux. Les activités prévues sont donc des actions qui vont permettre l'adaptation des produits aux tendances des marchés internationaux, l'amélioration des systèmes et techniques de production et de qualité des produits, l'amélioration des techniques de marketing et d'export, l'appui à la 8e édition du Salon Femmes, Création et Production, la facilitation de la participation d'acheteurs internationaux à Femmes, Création et Production.
C'est la fin de ce journal. Le rappel des titres, des réactions suite à l'élection du bureau du collège transitoire du Conseil électoral permanent. Tous des proches du pouvoir dénoncent le député Patrick Joseph. Ce conseil ne saurait réaliser les élections démocratiques. Selon l'élu de Marmelade Saint-Michel de la Talaye, le poste de la présidente du CTCEP revient à Emmanuel Ménard. Ce conseil électoral n'inspire pas confiance, indique André Michel, alors que le secrétaire général du PNDPH, Tunab Delpé, parle d'un conseil électoral taillé sur mesure pour l'exécutif. Cependant, l'opposition se prépare à participer au prochain scrutin. Clôture ce dimanche de la deuxième édition de la Foire Verrette à la découverte du livre, une manifestation culturelle qui a drainé des centaines de personnes pendant 3 jours. Le député de Verrette, Vikens Derilus, se félicite du succès de l'événement. Dans l'actualité internationale, des milliers de secouristes s'affairaient ce dimanche à dégager la victime et soigner les milliers de blessés du tremblement de terre qui a fait au moins 203 morts et disparus au Sichuan, dans le sud-ouest de la Chine. Les blessés continuent d'affluer dans les hôpitaux submergés, accueillis la plupart sous des tentes dressées pour l'occasion. Opposants et partisans du mariage homosexuel ont manifesté ce dimanche en France 2 jours avant le vote solennel du projet de loi ouvrant le mariage et l'adoption aux couples de même sexe. En sport, tennis, Novak Djokovic a remporté ce dimanche son premier titre à Monte-Carlo en mettant fin à l'incroyable invincibilité de Rafael Nadal, vainqueur des 8 dernières éditions sur le rocher. Et puis en France, des milliers de personnes en liesse ont ovationné ce dimanche à Saint-Étienne les joueurs de l'équipe de football victorieux samedi soir de la Coupe de la Ligue, le premier trophée du club depuis 32 ans. Merci de votre attention. Bonne suite de programme sur Télé Pluriel.